Évaluer ses prospects pour savoir s'ils méritent votre temps. Exactement. Tu as tout compris. Ça sert à ça. Évaluer un prospect, c'est ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être la perte de temps ou la perte de chiffres, hein, numéro 1 des boîtes, c'est le fait de mettre du temps sur pas les bonnes personnes. Parce qu'il faut bien occuper sa journée, parce que parfois il faut faire un petit peu semblant, pour plein de raisons. Parce qu'il y a des organisations qui demandent des choses qui font que pour remplir les cases, oui, il faut, je vais dire mentir, mais faut faire des trucs qui sont pas particulièrement efficaces. Bref, bon, ça c'est un autre sujet. En fait, c'est ça l'intérêt du fait d'évaluer un prospect. Il y a peu de gens qui font ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vendeurs qui sont tellement contents de pouvoir prendre un rendez-vous avec un mec intéressé. Et d'ailleurs, on pense qu'on est bon quand un mec nous dit rapidement oui, ok pour un rendez-vous ou autre, qui fait que ça flatte l'ego, donc on est content. En vérité, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce schéma-là. Généralement pour ça, faut avoir fait tout un tas de rendez-vous qui servaient à rien et détester perdre son temps. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est évaluer en fait la personne. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux m'appeler demain, me demander qu'on prenne 20-25 minutes pour discuter d'un truc. On ne prendra pas 25 minutes, certainement pas, si j'ai pas pris moi 2-3 minutes pour te poser quelques questions, savoir si demain ce que je propose va pouvoir t'intéresser, si potentiellement tu as le budget, tous ces trucs-là. Verrouiller un minimum d'informations. Je dis pas qu'il faut tout verrouiller, il faut verrouiller le minimum. Tu imagines des curseurs, donc tu prends certains critères. Une fois que tu as ces critères, tu prends des curseurs. Tu mets ces curseurs de 0 à 100 sur OK c'est validé, OK c'est validé. Et il y a peut-être certains critères qui ne seront pas validés, mais peut-être que les autres qui sont incroyablement bien validés compensent. OK, c'est super. Et une fois que tu as le score final, tu te dis OK, lui mérite mon temps maintenant, ou lui mérite pas mon temps, ou lui mérite mon temps plus tard. Et là tu t'organises. Et si tu fais ça mécaniquement sur chaque contact avec chaque personne qui peut être intéressée, tu crées des miracles. Donc en fait c'est à ça que ça sert. Évaluer un prospect, c'est avant tout pour ne pas perdre de temps en fait. Et mieux que ça, du coup, par définition, pour mettre son temps sur d'autres personnes que lui ne nous bouffera pas, évidemment, et qui, elles, peuvent payer maintenant. Tout bêtement. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça sert. Alors, il n'y a pas de question dans ta question. Il y a une belle affirmation, une affirmation qui est très vraie. Et encore une fois, le fait de ne pas vouloir gâcher son temps, ça veut pas dire être impatient ou faire tout un tas de conneries ou faire tout comme un fou ou avancer ou comme un âne. C'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est prendre du temps, mais prendre du temps, accepter de prendre du temps pour des choses qui en valent la peine et pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et il y a beaucoup de prospects, notamment ceux qui généralement sont trop faciles, qui en fait simplement, alors, ça dépend du marché aussi encore une fois, mais qui vont peut-être te dire oui parfois parce qu'ils ont peut-être un peu plus de temps ou parce que voilà, pour plein de raisons. Il faut être capable de les séparer. Il faut être capable de reconnaître rapidement ceux qui vont te prendre du temps pour rien parce que voilà, pour X raisons, ils étaient un peu seuls et ils voulaient parler à quelqu'un. Et ceux qui ont un vrai intérêt, quoi, tout simplement. Voilà, donc ce serait la réponse à ma question. Enfin, ta question.